ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but. Elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Verseaux et bienvenue pour ce tirage astro de septembre 2023. Avant de commencer les tirages, on va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec le petit Eteia. Donc c'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur, qu'est-ce qu'on vous dit? Militaire, fierté, généalogie, on nous attend. Alors, là, on vous dit peut-être de garder une certaine discipline pour ce mois de septembre. Les Verseaux, gardez le cap, ne vous éparpillez pas. Faites étape par étape, chaque chose en son temps. Et on va regarder quand même la symbolique du valet, valet de carreau. Donc les carreaux, c'est tout ce qui concerne la structure, le travail, mais aussi les petits soucis. Mais là, je dirais plus structure, discipline. Et donc le travail, ça peut correspondre au travail. Donc le valet veut nous dire qu'il faut être débrouillard. Voilà, vos expériences vont vous servir. Faites attention à ne pas être envahi par l'angoisse, le stress, ce que vous voulez bien faire, le travail bien fait. Attention à ça. Mais voilà, soyez fiers de votre travail, soyez fiers de vous quand même. Ne vous donnez pas à fond dans un travail sans de temps en temps vous dire « Ah j'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis fière de moi. » Voilà, il faut être fier de soi de temps en temps. Je dis pas tout le temps, faut pas être narcissique non plus. Mais de temps en temps se poser en disant « Oh là là, je suis allée loin quand même, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça, je peux être fière de moi. » Comme ça vous rebooste et confiance en vous, estime de vous-même pourront augmenter et ça pourra vous permettre d'aller encore plus de l'avant. Alors, on va voir le tirage général avec l'oracle des kami et yokai. C'est parti.
Alors, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, les idées ou l'idée, les moyens. Et là, vous avez du coup 2 surprises pour ce mois-ci. Vous avez de la chance. Alors, où vous en êtes actuellement, les Verseaux? Kosode noté. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Faites attention, vous faites attention en ce moment à votre énergie, enfin, vous allez vous rendre compte que certains endroits, certains objets sont chargés, donc énergétiquement. Vous les sentez pas, ou au contraire, vous vous sentez apaisé à côté de ces objets. Donc faites le tri, on vous dit faites attention peut-être à ne pas être vampirisé par les gens, par les lieux, parce que des fois quand il y a un lieu qui n'est pas purifié, qui n'est pas nettoyé, ça peut vous fatiguer, ça peut vous mettre mal à l'aise par exemple, etc. Donc faites attention à votre énergie, protégez-vous. Donc faites un petit nettoyage avec du Reiki, de la sauge ou autre, ou appelez quelqu'un. Faites aussi attention à votre énergie par rapport aux autres. Ne vous laissez pas, si vous êtes fatigué, isolez-vous, ressourcez-vous. Ne laissez pas les gens s'accaparer votre attention et votre énergie pour alors que vous n'en êtes pas capable. Posez des limites. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, Oneona. Là, on vous dit justement pour ce mois de septembre, il faut prendre soin de vous, de montrer votre force, mais surtout être bien dans votre corps et dans votre tête, c'est important. Il faut vous avez posé des limites, et vous allez vous sentir mieux, bien dans votre corps, et ça va être des sensations vraiment, vous allez vous sentir bien, l'énergie va revenir, vous allez vraiment vous protéger de ces vampires entre guillemets énergétiques. Voilà, vous allez y arriver. Ne vous en faites pas, vous n'allez pas vous perdre dans cette société, dans les gens, dans votre travail, dans votre vie privée. Non, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, vous allez pouvoir votre pouvoir, vous allez certes reprendre les choses en main, mais pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous protéger, pour vous défendre vos idées. N'hésitez pas à prendre du recul, à le relativiser et surtout à vous isoler pour vous ressourcer, c'est hyper important. Grâce à ça, vous pourrez vous sentir mieux et surtout vous pourrez affronter en fait les difficultés de la vie et surtout des personnes qui pourraient vous fatiguer. Alors l'idée du mois, coup d'âne. Alors l'idée du mois serait de vous préparer à un changement, d'être prêt à toute éventualité. Si vous avez envie de prendre soin de vous, il faudra évidemment mener quelques changements, changer vos habitudes, etc. Mais il faut être prêt, donc il ne faut pas hésiter à anticiper les choses. Vous aurez peut-être une certaine méthode à mettre en place, mais voilà, c'est de façon honnête et franche. Voilà, vous pourrez dire à vos proches, non mais écoute, là je suis pas bien, apprenez à dire non. Je suis fatiguée, je ne suis pas bien, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me requinquer, là j'ai besoin de prendre soin de moi parce que ça va pas, mais voilà, n'hésitez pas à dire franchement les choses. Et vous aurez des moyens, pour vous faire plaisir justement, à prendre soin de vous, faire un sport, ce que vous voulez, la joie, l'optimisme, mais c'est en tout cas avec joie et optimisme. La bonne humeur, grâce aux pensées positives. Vous pourrez ensuite aller mieux. Mais il faut garder un esprit optimiste si vous voulez arriver à vos fins. Ça, c'est hyper important. Regardez-vous aussi avec bienveillance. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même parce que c'est peut-être ça aussi qui vous a fatigué. Parce que vous avez voulu satisfaire tout le monde par pure fierté en disant oui, j'arrive à gérer tout le monde. Non, non. Là, on vous dit prenez soin de vous. Pensez à vous, à vos petits plaisirs, à votre bonheur pour pouvoir être moins dur envers vous-même et envers les autres, mais c'est surtout envers vous-même que je sens Verseau, vous êtes vraiment intransigeant envers vous-même. Là, on vous dit non, lâchez du lest, vous êtes bien comme vous êtes, vous avez assez travaillé, soyez plus doux, plus respectueux, envers vous-même, pour vous aimer tout simplement, être plus bienveillant, plus tolérant envers vous-même, ça vous fera du bien. Alors, les surprises du mois, vous avez Kusanagi, Tsukiyomi. Alors, Kusanagi, c'est une épée légendaire. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'équilibrer les choses ce mois-ci pour être dans le partage ou pour prendre une décision importante. Mais pesez bien les pour et les contre, c'est important. Pour Tsukiyomi, alors Tsukiyomi, c'est la divinité de la lune, le kami de la lune. Et là, on vous dit d'écouter aussi peut-être
écoutez votre intuition. Certains ne sont pas francs avec vous, vu que vous êtes honnête, etc. Faites attention à des personnes mal intentionnées qui se cachent derrière des beaux semblants, qui sont très mielleux, très charismatiques. Faites attention à ces gens-là. Méfiez-vous pour vous protéger. Il faut aussi que vous preniez soin de vous, hein, c'est pareil, hein, il faut ménagez-vous pour vraiment être fort et assez puissant pour pouvoir contrer ces attaques mesquines. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Voilà les Verseaux pour votre tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, vous aurez aussi deux surprises pour le professionnel. Où en êtes-vous actuellement, les Verseaux? Sous le signe du Scorpion. Alors, les Scorpions, c'est souvent un signe qu'on n'aime pas. C'est dommage, mais c'est parce qu'en fait, il est impitoyable dans le sens où il se laisse pas faire. Voilà, il est ambitieux, il a vraiment envie d'aller de l'avant, de faire des changements, mais il met toute sa passion, mais également il a une discipline pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vrai que des fois, il est un peu mal vu, dans le sens où il peut être on peut le considérer comme un manipulateur, quoi que ce soit. Non. Actuellement, vous êtes bien, ouais, dans votre travail actuellement, ça va. Vous avez même si vous avez envie de rester quand même, de changer certaines choses, parce que c'est la rentrée, on est dans cette énergie de vouloir des nouvelles choses, des nouveaux horizons, mais vous restez quand même cadré, vous avez une fermeté, une autorité, voilà, je cherche le mot, une autorité qui vous permet de surmonter tous les obstacles, d'aider les autres, de rester pragmatique, efficace et productif. Ça, c'est hyper important. Mais on vous dit quand même, faites attention à ne pas être trop autoritaire. Ça peut être mal vu par des gens plus sensibles que vous si vous êtes un peu trop brut de décoffrage. Voilà. Alors, pour votre mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Uranus, la planète Uranus. Alors, la planète Uranus signifie que vous aurez besoin d'indépendance, peut-être aussi un peu d'excentricité, de changer, voilà, des idées innovantes, de stimulation, de motivation pour continuer votre travail sous de bons auspices. Et surtout peut-être relâcher un peu la pression voilà, sur vous et sur les autres. Voilà, vous avez été, ça a bien marché, maintenant vous pouvez un peu relâcher la pression, il n'y a pas mort d'homme. Vous avez envie de progresser, voilà, vous avez envie de voir les choses en grand, mais il faut en parler avec votre employeur, votre chef, etc. Mais en tout cas, vous êtes capable de le faire, hein, donc n'hésitez pas, mais il faut en discuter. L'idée du mois. La planète Neptune. Eh ben, l'idée, c'est d'avoir une créativité à toute épreuve, de pouvoir faire confiance et aussi de vous trouver à votre place dans ce travail. Si vous avez envie d'innover, de changer les choses, c'est que vous vous sentez bien dans ce travail, que vous avez envie d'évoluer dans ce travail. Tant mieux pour vous. Vous avez quand même beaucoup d'éléments hauts. Là, on vous dit, là c'est le vent, l'eau. Donc là, on vous dit, utilisez votre sensibilité, même si c'est pas trop votre fort, mais ça peut vous permettre justement d'adoucir les choses, de permettre aux gens de vous voir quand même comme quelqu'un d'ouvert, de sociable et non trop râleur, trop autoritaire, trop chef, etc. Donc utilisez quand même cette sensibilité, c'est pas une honte, hein, ça peut vous permettre justement de vous ouvrir aux autres et que les autres vous écoutent un peu mieux et de façon plus bienveillante. Et les moyens, vous pourrez le faire grâce à la maison 7. Alors la maison 7... c'est grâce à une collaboration, des associations, des contrats, etc. C'est sûr, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous aurez besoin des partenaires, de fournisseurs, de clients, de vendeurs, etc. Vous êtes dans un système et évidemment, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Il y a certaines tâches que vous pouvez et il y a d'autres, il faudra déléguer ou il faudra demander de l'aide à l'extérieur, etc. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très important. Ça peut, comme on dit, à plusieurs, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Mais voilà, il faudra choisir à un moment donné de coopérer pour pouvoir vraiment mener à bien vos projets. Alors, les surprises du mois. Cancer et l'été.
Ah ben voilà, le cancer veut dire que vous devez utiliser donc votre émotivité et surtout soutenez les autres. Voilà, vous avez, n'ayez pas peur s'il y a des projets qui vous intéressent, etc. Bah, de les soutenir et d'aller, voilà, d'en parler, etc. Ça va vraiment enrichir le travail. Ça va vraiment vous plaire. Aussi, vous aimez aussi vous protéger, vous aimez bien couver, vous couvez les autres, mais attention à ne pas étouffer. Voilà, ne pas étouffer. Protéger c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit à l'extrême. Et vous avez la saison de l'été. Donc vous êtes dans cette mouvance de patience. Voilà, il faut que ça soit. Ça va être un projet, ça va être des idées qui vont mettre du temps à se faire accepter, à se mettre en place. Donc tout au long du mois de septembre. Donc n'ayez pas cette impatience que ça doit être tout de suite. Non, ça ne marchera pas comme ça. Donc il faudra faire preuve de patience, mais ça sera payant. Voilà les Verseaux pour votre tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec le tarot de la nuit. C'est parti. Ouh là là. Décidément, les Verseaux, vous êtes gâtés. Vous avez toujours 2 surprises à chaque fois. Alors, je vais commencer par célibataire et ensuite les couples, évidemment. Alors, célibataire, où vous en êtes? Oh, le diable. Alors, le diable, c'est souvent les excès de faire... Voilà, qu'on se lâche, mais un peu trop à son détriment. Hein, faire attention à ça. Oui. Là, on vous dit... faire attention à vos mauvaises habitudes. Voilà. Mauvais schéma. Ne répétez pas toujours les mêmes bêtises dans questions sentimentales. Il faut vraiment vous poser la question de pourquoi vous êtes attiré par ce genre de personne, par ce genre de caractère, pourquoi, parce que de toute façon vous savez que ça va mener à la catastrophe, donc il faut arrêter ce cercle vicieux. Mais il faut trouver la raison de pourquoi vous sabotez. Vous pouvez auto-saboter en fait vos relations, parce que vous préférez être célibataire au final, mais par pression de la société, de vos proches, bah, vous vous forcez à rencontrer des gens alors que ça vous plaît pas, ou au contraire, vous avez tellement peur de finir seul que vous vous précipitez sur la première personne qui s'intéresse à vous et forcément ça ne va pas. Mais voilà, faites attention, il faudra réfléchir sur le pourquoi du comment. Vous avez toujours le même type de schéma pas très sain, question amoureux. Pour les couples, là vous êtes... trop dépendants l'un de l'autre, voilà, et ça peut être toxique, attention à ça, parce que comme c'est tout nouveau, tout beau, ou peut-être au bout d'un moment vous êtes toujours vous dépendez l'un de l'autre, non, là il faudra vous libérer de cette codépendance, parce que sinon c'est pas bon, ça va, voilà, aller respirer, faire des activités tout seul, voilà, mais il faut rééquilibrer les choses, parce que sinon, si la personne vous laisse, vous allez vous retrouver tout seul, vous ne saurez plus qui vous êtes, vous allez perdre votre personnalité, donc attention à ça les couples, les amoureux, Verseau. Retrouvez votre indépendance quelques minutes, quelques temps pour pouvoir vous retrouver en tête à tête vous-même, avec vous-même, pour retrouver votre personnalité. C'est important pour ne pas être trop fusionnel. Alors, ce mois de septembre, oh, bah voilà, la justice. Célibataire, vous allez pouvoir faire justice à vous-même. C'est un peu bête dit comme ça, mais on a souvent tendance à trop... Vous avez fait des mauvais choix, des mauvais schémas, mais vous n'avez pas confiance en vous. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez retrouver un équilibre, vous saurez ce qui est juste pour vous. Vous aurez une recherche de la vérité et là vous aurez une sincérité dans votre cœur, vous serez sincère et honnête envers vous-même. Vous aurez compris que si vous aimez tel genre de personne alors que c'est pas bon pour vous, c'est parce que au final vous croyez pas capable de pouvoir trouver quelqu'un de mieux, parce que vous vous sentez nul, comme raté. Donc voilà, vous allez retrouver un équilibre, une droiture, une vérité sur vous-même qui vous fera avancer. N'hésitez pas, c'est hyper important de retrouver sa droiture tout simplement. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas une ratée. Il faut que vous vous révéliez, voilà, il faut que vous vous retrouvez de façon positive. Pour les couples, on vous dit peut-être de juger. Ouais, vous vous jugez. Voilà, c'est que vous avez peur
de pas être à la hauteur, voilà, j'ai aussi ça, avec votre partenaire, vous avez envie d'être, voilà, carré, etc., selon, mais c'est votre vérité, alors que, voilà, votre partenaire a une autre vérité. Il faut les équilibrer pour que ça soit une justice commune, hein, comme on dit, hein, que vous ayez les mêmes valeurs, les mêmes principes, pour que vous puissiez aussi rester objectif, hein, et assumer les responsabilités, voilà, si vous prenez les bonnes décisions, ça se fait sur l'honnêteté, la vérité et la sincérité. Voilà, la justice emportera si vous êtes sincère envers vous-même et envers votre partenaire et vice-versa pour équilibrer les choses pendant ce mois de septembre, c'est hyper important. L'idée du mois. 10 idées. Oh, la grande prêtresse. Vous, célibataire, vous avez envie de récupérer votre pouvoir personnel. Vous avez une sagesse. Et vous avez, voilà, toutes ces expériences ratées, ces soi-disant, voilà, que ça vous a fait des remords, mais tirez-en des leçons, ça va beaucoup vous aider. Vous en aurez besoin. Ça va vraiment vous permettre de mieux vous connaître et vraiment de découvrir pourquoi vous avez ce schéma amoureux, tout simplement. Et ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers des personnes vraiment qui vous correspondent le mieux. Pour les couples, on vous dit là de plus de compréhension l'un envers l'autre. Voilà, il y a peut-être des quiproquos, des malentendus, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'on n'ose pas dire, voilà, on a peur de blesser la personne. Non, restez honnêtes l'un envers l'autre. La justice, hein, il faut la vérité, qu'elle plaise ou pas, des fois. Voilà, c'est compliqué. C'est vrai que, mais il faut communiquer. Voilà, ça vous gêne, vous n'aimez pas sa façon de faire pour une chose ou voilà. Puis des fois, c'est des trucs tellement débiles et qu'il faut mieux en parler comme ça. Sans vous en rigoler, vous dites voilà, je me suis vraiment prise la tête pour rien, alors qu'au final, c'était pas si grave que ça. Donc, communiquer, c'est important. Et vous pourrez le faire grâce à la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est vraiment l'énergie, vraiment une énergie très forte, dans le sens où il faut vous bouger, tout simplement, il faut agir. Mais pas de manière à bousculer tout le monde, hein. Non, non, il faut un courage, il faut une assurance. Pour les célibataires, c'est ça. C'est dur de se mettre en face de soi-même en disant « c'est moi qui cherche, entre guillemets, les mauvaises personnes par peur, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai l'impression que je mérite pas une bonne personne. » Voilà. Mais cette introspection va vraiment vous permettre de dire j'ai le courage de me dire que ça va pas, j'ai le courage de changer, j'ai le courage d'assumer, voilà, que j'ai fait mes erreurs, et vous allez en apprendre et surtout en tirer des leçons. C'est ça le plus important. Vous allez en tirer une sagesse hyper forte et célibataire, et ça va beaucoup vous aider par la suite. Donc vous êtes sur le bon chemin. De guérison en tout cas. Pour les amoureux, on vous dit vous aurez une vitalité, vous aurez un charisme, voilà, ça va raviver la flamme. Cette idée de voilà d'aller loin ensemble et d'en parler, de communiquer, ça va renforcer votre lien et de manière vraiment très 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 enflammée. Bravo. Alors les surprises du mois, le roi de coupe et le 6 de coupe. Alors le roi de coupe, c'est vraiment l'apothéose, c'est vraiment là vous avez les émotions, vous les avez comprises, les célibataires, vous avez compris vos sentiments, votre expérience, etc. Et vous pourrez les contrôler et vous pourrez mieux les comprendre et les gérer, bravo à vous. Mais ça veut dire aussi que vous aurez une preuve de compassion et de maturité, tout simplement, vous avez pris de la bouteille. Pour les amoureux, c'est que vous êtes arrivé à communiquer avec votre partenaire, donc il y aura plus de dialogue, plus de diplomatie, et ça va vraiment renforcer votre lien parce que vous savez maintenant que vous pouvez tout lui dire, que vous pourrez vous confier sans jugement, sans moquerie, parce que vous êtes arrivé à un stade où la sincérité et l'honnêteté, c'est plus important que la façade de je dois être parfaite pour lui, je dois pas lui montrer quoi que ce soit, etc. Donc bravo, vous êtes vraiment dans l'amour véritable, dans l'amour sincère, dans l'amour durable. Alors, le 6 de coupe pour les célibataires, ça veut dire que y a une certaine... vous êtes dans la guérison et vous allez prendre soin de vous et en retournant un peu dans l'enfance. Voilà, les joies, l'enfant intérieur, c'est important de le prendre soin. Quand vous tombiez amoureux facilement, tout était si simple, tout était facile. Retrouvez cette insouciance dans le sens où vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond avec fluidité. Ça va être facile, etc. Ça va vous motiver, ça va vous enlever vraiment une pression. Vous aurez un lâcher-prise incroyable. Donc, pensez à ça, célibataire, ça vous aidera. Pour les couples, on vous dit plutôt que vous êtes dans
la nostalgie, voilà, des débuts, etc. Mais faut pas que ça vous bloque. Au contraire, vous allez reprendre cette nostalgie pour raviver la flamme, pour voilà, dire, ah bah, tu te rappelles, la première fois qu'on s'était vu, on était allé dans tel restaurant, est-ce que ça te dit qu'on y retourne pour retrouver un peu cette étincelle, etc. Et ça peut, voilà, retomber un peu dans les débuts, c'est toujours mignon et c'est adorable. Et ça va vraiment renforcer cet amour parce que vous dites, bah oui, j'aime bien retourner là où on était au début, etc. Ça va vraiment faciliter les choses et vraiment renforcer vos liens. Donc continuez comme ça les Verseaux, être romantique, c'est pas une honte, hein, c'est mignon. Voilà les Verseaux, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.